Alors, Bezrat Hashem, Parashat Pinechas, on va voir quelque chose de très intéressant, quelque chose qui est caché dans un Rashi, et des fois, on ne fait même pas attention à ce Rashi. On le lit, mais on ne se rend pas compte qu'est-ce que Rashi nous dit. Alors, regardez. À la fin de Parashat Balak, la Torah nous dit qu'Israël ont campé dans un endroit qui s'appelle Shittim. Ora Haim Akadosh, Rabbi Haim Ben Attar, il dit que cette place qui s'appelle Shittim, il y avait un fleuve. Il y avait comme un fleuve avec de l'eau vive. Et là, tu buvais, tu pouvais boire. Le problème était, tout celui qui buvait de cette eau devenait fou. Ça veut dire fou, spirituellement, il perdait raison. Et il dit, c'est pour ça que ça s'appelle Shittim, mais la change toute. La Gemara dit, En Adam chote, ela im ken nichnas bo ruach shtut. Une personne ne faudra pas, à moins qu'il ait un esprit de folie qui rentre en lui. Dit le Rachaim Akadosh, là-bas, dans cette place, il y avait un fleuve, de l'eau potable, de l'eau de source vive. Le problème, tu bois, spirituellement, tu deviens fou, tu perds le nord. Et tu commences à faire de bêtises. Et là, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tous les hommes étaient attirés par les femmes médianites, par des goyotes, par des non-juifs. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Une épidémie. Une épidémie qui se déclenche. Et là, le verset termine, la paracha termine dans Balak. Vayu ametim bamagefa arba'a ve'esrim alef. 24 000 morts. Okay? Maintenant, il faut comprendre, qu'est-ce qui t'est arrivé juste? Regardez qu'est-ce qu'Irachi nous dit. Le Midianite, avec le conseil de Bil'am, ce Bil'am, ce rachat, quand il a essayé de maudire le peuple d'Israël 3 fois, il n'a pas réussi. Chaque fois qu'il veut maudire, quand je vous met de bénédiction, il veut maudire de bénédiction, Balak il a dit, allô, moi je t'ai engagé pour leur bénir ou pour leur maudire? Sors d'ici, je ne vais pas te voir. Il lui a renvoyé dans son pays. Il dit, sors. Il dit, tu sais quoi? Moi, je n'encaisse pas d'argent. Tu as raison. Moi, je dépends d'Hachem, je ne peux rien faire. Mais je vais te donner un conseil. Tu sais que le Dieu d'Israël, il déteste l'adultère. Si tu arrives à leur faire pécher avec des femmes, tu vas voir, ils vont se autodétruire. Et il est parti. Ce rachat est parti. Qu'est-ce qu'il fait Balak? Il installe à côté du camp d'Israël un marché aux puces. Toutes sortes de marchandises, des habits, des fruits, n'importe quoi. Mais regardez avec quelle ruseur. C'est des tentes avec des stands. Dehors, des femmes très âgées, 80 ans, 90 ans, bien habillées, sniout, que tu veux. Alors le garçon israélite, il dit, ah tiens, regarde, ce beau marché, il y a des choses peut-être on peut acheter. De bons prix, tout ça. Ils sont sortis. Quand ils arrivaient dans une stand, par exemple des habits, et les gars, ils voyaient, il dit, combien ça coûte? $5. $5, c'est pas cher. Il dit, non, attends. Moi, j'ai de la marchandise encore plus belle à l'intérieur de la tente. Si tu rentres, va choisir qu'est-ce que tu veux. Le jeune là, il rentrait, qu'est-ce qu'il trouvait? Une belle fille, jeune, décolletée. Jeune. Très jeune, décolletée et tout ça. Elle lui disait, est-ce que tu veux boire quelque chose? Elle lui donnait un verre de vin. À l'époque de Moshe Rabbeinu, où le vin encore était permis. Le vin, il n'y a rien, pas non cachère. Le vin, c'est du raisin. Le vin, c'est du raisin, il n'y a rien non cachère dans le vin. Il n'y a rien. Seulement, après cette histoire, ils ont décrété sur le vin. Tu comprends? Que même si c'est cachère, tu ne bois pas d'un vin qui a touché un goy, ou que le goy l'a bu, tout ça. Et les ont saoulés, les garçons. Et là, le garçon déjà, il a bu l'eau d'or, il a vu la fille, et il lui a donné du vin, et le pauvre, il les ont saoulés, et là, il voulait la fille. Il dit, non, attends, tu veux de moi? Et lui sortait une petite statuette qui s'appelait Péor. Il a dit, tu te prosternes devant lui, je vais avec toi. Là, Vaïtsamed, Israël, les Baal Péor. Les garçons, ils ont perdu le sens, ils ont prosterné devant le Péor et ils ont été avec les filles. Une épidémie s'est déclenchée, ils sont tous morts. Okay? Ils sont tous morts. 24 000. C'est grâce à Pinchas qui a arrêté l'épidémie.
Mais je vais vous montrer un petit Rashi, un grand Rashi, pas un petit, un grand Rashi ici, dans la paracha que les gens ne savent pas. Okay? Tu leur dis ça, ils disent, c'est pas écrit. Regardez ce qu'il dit Rashi. Rashi dit, c'est un verset de la Torah, c'est pas, Rashi l'a pas inventé, c'est un verset. Rashi commente sur le verset, c'est écrit. Et pendant cette épidémie, que Moshe Rabbeinu, voilà, c'est écrit ici, Vayomer Adonai el Moshe, Kach et kol rashi העם, ואוקע אותם לאדוני נגד השמש, וישוב חרון אף אדוני מישראל. Explication de Rashi. Dis Hachem à Moshe, je veux que tu me ramasses tout le Dayanim, tout le chef des tribus, ve'oka otam, et tu vas punir tous ceux qui sont prosternés devant le Péor et tous ceux qui ont fauté. Okay? Rashi dit, écoutez ça, Kol Dayan, chaque Dayan qui a été nommé comme Dayan, il avait la responsabilité, Aya Oreg Shnaim. Il devait tuer 2 personnes. Ça veut dire, tu rentres dans le camp, dans ta tribu, tu es des Shimon, tu es des Reuven, Naphtali, Sachar, tu rentres dans ta tribu. Qui c'est qui est prosterné ici? Lui, on l'a vu. Il est tué. L'autre, il est tué. Chaque Dayan, il doit tuer 2 personnes. Ceux qui ont commis l'idolâtrie. Okay? Dit Rashi, mais combien de Dayanim il y avait? Dit Rashi, Shmona vedayane Israël, Shmona ribo, ou Shmona talafim, 88 000 Dayanim. Donc, 80, parce que n'oubliez pas, quand Yitro est venu, qu'est-ce qu'il a dit à Moshe? Lo tuchal levadecha. Tu ne peux pas seul. Il faut que tu nommes des juges de Dayanim. Sareh alafim, vesareh meot. Sareh hamishim, vesareh asarot. Des Dayanim qui sont en charge de 1000 personnes. Des Dayanim qui sont en charge de 100 personnes. Des Dayanim qui sont en charge de 50 personnes. Et des Dayanim qui sont en charge de 10 personnes. Alors, comme la cour de petites créances, un peu plus grande, jusqu'à arriver à la cour suprême, c'est Moshe Rabbeinu. Alors Rachid dit, combien de Dayanim Moshe a nommé à cette époque quand Yitro, son beau-père lui a donné le conseil? 88 000 Dayanim. Et maintenant Moshe prend le 88, vous allez sortir, chacun m'emmène 2 personnes. Vous allez tuer 2 personnes minimum qui ont fait l'idolâtrie, ils sont pour un port. Alors comme 1176 000 personnes qu'ils ont tuées. Donc la paracha te dit 24, mais on parle de presque 200 000. C'est 24 plus 176 000. Rien que pour vous compreniez, le Ramban, le Nachmani, il discute avec Rashi. Non, c'est pas comme ça. Je suis d'accord avec toi, mais il n'y avait pas 88 000 Dayanim, il n'y avait que 77 000 Dayanim. Donc le Ramban est d'accord avec Rashi. Seulement il dit c'est pas 88 000, mais même 77 fois 2, 154 000 personnes. Okay? Bon Shalom. 200 en une journée comme ça, ou 2 jours, perdre 200 000 personnes, 24 par épidémie et 100. Maintenant, c'est quelque chose d'extraordinaire que Rachid dit. Maintenant, ce qu'il faut comprendre. Alors, pourquoi la Torah n'a parlé de 24 000? Pourquoi on n'a pas parlé de ce 176 ou 154, 12 qui sont? Pourquoi? La Torah le dit, mais Rachid le développe. Mais la Torah n'a pas explicité. Pourquoi? La Torah voulait parler de ce 24 000 explicitement. Vous savez pourquoi? Ces 24 000 qui sont morts, ce n'est pas un chiffre magique. Ce n'est pas un chiffre comme ça, hasard. Le 24 000, c'est une réincarnation. De qui? De gens qui n'étaient pas juifs. C'est le genre de Shrem. On va faire un marche arrière dans la Torah. Il y a l'histoire que Yaakov arrive en Israël. Sa fille Dina est prise par un Shrem ben Hamor et il abuse de la fille. Il a abusé de la fille. Okay? Après, le papa, Hamor,
il vient négocier avec le Yaakov. Il dit, écoute, mon fils, il aime ta fille, et on est prêt à payer n'importe quel argent. Tu me dis, dis-moi la somme, chèque blanche. Il dit, non, vous êtes goy, vous n'êtes pas circoncis. Comment vous jouez vous allez vous circoncire. Et après, on négocie. Lui, Yaakov avait le plan de prendre la fille et se sauver avec. Qu'est-ce qu'ils font les deux frères, Shimon et Lévi? Ils ne sont pas d'accord. Eux, ils se sont circoncis, les deux ont pris 2 épées, ils avaient 13 ans, ils ont rasé la ville. Combien de gens il y avait? Dit le Mégalé Amoukot, 24 000 personnes ils ont tué. Hachem a dit, allô, c'est pas faire. Ils se sont circoncis, vous les avez tués. Oui, ils méritent d'être tués parce qu'ils ont abusé d'une fille. Et à l'époque, c'était pas une punition de prison ou quelque chose. C'était une peine de mort. Parce que c'est Ben Noach. Ben Noach n'a pas droit. Alors, oui, ils méritent. Mais c'était pas juste comme ça, ils se sont circoncis, c'est pas beau. Akadosh Baruch Hu a donné la chance à ces 24 000 âmes, goy, de se réincarner dans des juifs. Okay? Et qu'est-ce qui arrive maintenant dans la paracha? Ces 24, qu'est-ce qu'ils ont fait? 24 000? Ils ont commis la même faute qu'ils ont commis avant. Adultère. Alors encore, ils ont commis la faute. Ils ont été tués par l'épée. Et par une épidémie, pas cette fois. Par une épidémie. Est-ce que c'est la fin de l'histoire? Ce n'est pas la fin de l'histoire. Ces 24 000, dit le Rama Mipano, ils vont se réincarner dans les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Okay? Et qu'est-ce qu'on dit des élèves de Rabbi Akiva? Ils ne se sont pas respectés un l'autre. Vous savez pourquoi? Ils étaient tellement grands, ils avaient Ruach HaKodesh, ils avaient l'inspiration divine, quand un regardait l'autre. Mais toi, tu étais avec une Goya, toi. Moi, je vois sur toi, tu étais avec la Goya, et Jacqueline, frère, je sais pas, Jocelyne, tu étais avec Jocelyne, ok? L'autre, il dit, qu'est-ce que tu racontes? Tu étais avec Dion, toi, tu étais avec Céline. Alors, ils parlaient entre eux, il n'y avait aucun respect. Pourquoi? Chacun voyait le passé de l'autre. Épidémie, 2e fois, 3e fois. Enlevé de ce monde. Pour dire, ils étaient là, dit le Rama, pendant 3 fois dans ce monde. Une fois comme Goy, tué par le Bnei Yaakov. 2e fois, tué par une épidémie à cause de l'adultère. 3e fois, à cause d'une épidémie, manque de respect. Donc, on ne parlait pas de 176 000 et de 154 000. Pourquoi? Parce qu'on voulait mettre l'emphase sur ces 24 qui ont été réincarnés déjà pour la 12e fois ici dans la Torah. Et après le Talmud, il va parler une 3e fois. Alors c'est pour ça qu'on a parlé d'Afka de ce chiffre. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.